Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport dans le cadre de la participation du Bénin au tournoi international de handball au Maroc. Le staff technique a dévoilé la liste provisoire des joueurs retenus. C'était le mercredi dernier au cours d'une conférence de presse animée par le vice-président Serge Akakpo, le directeur technique national Basile Nouati au siège de la fédération. 21 joueurs ont été provisoirement retenus par l'encadrement. 13 sont de Flowers, HBC, l'équipe ayant participé aux dernières échéances continentales. Cyclisme à présent, un mois après la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin, les cyclistes béninois se retrouvent à Covey du 4 au 5 juin prochain pour l'édition 2022 du championnat national de cyclisme. Volleyball à présent, la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball organise à compter d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin prochain les qualifications des Jeux africains de beach volleyball des moins de 19 ans à Badagry, au Nigeria. 4 pays participent à la compétition. Le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le Bénin est représenté par 2 paires, une chez les hommes et une également chez les dames. Les joueurs béninois ont eu le temps de se préparer avant de s'envoler pour la compétition. Rappelons que les Jeux africains sont prévus à la fin de l'année en Égypte. Super League professionnelle pour clôturer cette édition pour le compte de la 20e journée. Jeffa FC a reçu Dynamo d'Abomey au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette rencontre s'est soldée sur la victoire des hommes de Ibrahim Da Silva sur le score de 1-0. Le récit de la rencontre avec nos reporters. Dynamo d'Abomey a fait carton plein face à Jeffa FC au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de la 20e journée de la Super League professionnelle. Score en faveur des Aboméens, 1-0. Dynamo d'Abomey en déplacement a très vite trouvé ses repères dans la rencontre. Dès la 6e minute, les locaux se sont fait doubler. Alokpo Rodolfo élimine jusqu'au dernier rempart avant de trouver les filets. À 1-0, Dynamo d'Abomey sécurise les 3 points. Les multiples actions et occasions peu franches de Jeffa FC n'ont rien changé au score. Les deux équipes ont terminé la rencontre sur le score de 1-0. Un résultat qui réjouit Ibrahim Da Silva, l'entraîneur de Dynamo d'Abomey. La satisfaction. 3 points. Je crois que je ne demande pas plus que ça. Quand on joue un match, c'est chercher à prendre le plus grand point de la partie. Et donc, les gamins ont tout donné pour prendre 3 points. Je suis preneur, je suis satisfait. Je crois que cette page, pour moi, elle est tournée. Focus sur la prochaine journée. Il n'y a pas d'analyse qui tienne. Déjà, moi je crois que la pelouse, elle ne permet pas ni à l'une ni à l'autre équipe de produire du jeu. Et donc, je prends le contenu tel qu'il est et j'avance. Et après, je me rends compte que j'ai pris l'avance. Et donc, moi, le contenu, ce n'est pas mon problème pour autant. C'est vrai que si la pelouse était bonne, ça aurait pu permettre aux deux équipes de produire davantage du jeu. Mais ça n'a pas permis aux équipes de se retrouver et de produire du jeu. On prend ça comme ça et on avance. L'Autopopo signe un 3e succès d'affilée au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Les Loto Boys ont battu les protégés de Bruno Didavi sur le score de 2-0. Une victoire qui permet aux Loto Boys de se propulser à la 2e place du classement. Le reportage de la rencontre avec Colombe Oussou. C'est par ce cri de guerre que les joueurs de l'Autopopo ont marqué le début de la rencontre pour soutenir leur coach Ouadoud Abdeslam qui a reçu un carton rouge le week-end écoulé. L'Autopopo peut croire à un nouveau titre. Ils ont battu la jeunesse sportive de Pobet sur le score de 2-0 sur ses propres installations et devient le nouveau dauphin. Faisal Bachir a ouvert le score à la 6e minute de jeu et sauve son 3e but en 3 matchs d'affilée.
Il est imité par Rodrigue Fassinou, capitaine de l'équipe, qui fait le break à la 24e minute. Les assauts répétés des joueurs de la JSP ne donnent rien et le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce score, Lotto Popo double les Buffs du Borgou au classement. Une sacrée performance des Lotto Boys qui les propulse à la 2e place à 2 longueurs du leader Coton FC. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.